Abordons à présent les incendies ici en France, leurs conséquences économiques, on l'a déjà fait, mais notamment sur le tourisme. C'est l'un des poumons de l'économie française. On voit ça avec Laure Manin. Bonjour Laure. Bonjour Raphaël. Des incendies qui ont déjà détruit 119 000 hectares de forêt ici en France, qui inquiètent aussi donc les touristes. Les annulations sont nombreuses, même si la saison n'est pas terminée. On est au milieu de l'été, mais l'impact économique est très important d'ores et déjà pour le secteur. Oui, et ce secteur, il est lui-même très important pour la France et son économie. La France, c'est l'un des pays les plus visités au monde, et ça depuis les années 80. Et l'année dernière, c'était d'ailleurs le premier pays touristique au monde en nombre de visiteurs. Et ça se ressent forcément dans notre PIB. C'est en moyenne 3,8% du PIB français, 109 milliards d'euros l'année dernière. Et si on compte les 2 millions d'emplois indirects qui sont également touchés dans le service, le secteur touristique, eh bien, ça représente un PIB de 7 à 7,5% de notre pays, selon les chiffres de l'INSEE. Alors forcément, ça compte, c'est l'un des piliers de notre économie. Si on regarde ce qui s'est passé dans cette saison estivale qui en est à mi-parcours, elle a été sèche, chaude et très inflammable, avec des dégâts dans le Var, en Corse, dans les Landes et en Gironde qui ont été très impactés, avec forcément des effets très importants sur le secteur du tourisme de ces régions-là, avec déjà des réservations des touristes français qui sont très importants dans notre pays, qui ont déjà baissé de 12% par rapport à l'année dernière pour le mois d'août qui s'annonce, et qui touche absolument toutes les activités touristiques qu'on peut trouver. Donc il y a l'hébergement par exemple qui est le plus touché, 44% de la valeur ajoutée touristique directe habituellement, les transports également avec les trains annulés, les routes fermées, les avions aussi qu'on ne prend plus. La restauration et les commerces sont également impactés. Pour les commerces, c'est même parfois un chiffre d'affaires divisé par deux. Et puis, il y a aussi évidemment toutes les activités de loisirs et de plein air. Quand les massifs forestiers sont interdits, les sentiers de randonnée, les sites remarquables, eh bien, ça fait autant d'activités en moins et de dépenses locales en moins. Malgré tout, il faut relativiser parce que les Landes et la Gironde, les deux secteurs, les deux départements les plus impactés, eh bien, leur tourisme représente 7% du PIB départemental, et donc ramené à l'échelle nationale, ça reste malgré tout gérable comme dommage. Alors, tous les professionnels du tourisme ne sont pas logés à même enseigne. Certains sont davantage affectés que d'autres. C'est le cas des campings qui font une immense part de leur chiffre d'affaires, évidemment, pendant la période estivale. Et oui, parce qu'on y va rarement en décembre au plus froid de l'année. Et donc, c'est effectivement le secteur qui paie le plus lourd tribut avec cette saison courte et intense, et qui est donc déjà très endommagée. 80 campings ont déjà dû être évacués environ. Ça représente plus de 40 000 personnes et donc autant de revenus en moins. Si on regarde le chiffre d'affaires très particulier des campings, on voit que juillet, ça représente 30 à 35% de l'année. Le mois d'août, c'est 40%. Donc, la saison n'est pas entièrement cuite. Le reste de la saison, la moyenne saison, c'est le printemps, et le mois de septembre, c'est 20 à 25%. C'est quasiment zéro pour l'hiver. Et puis, il y a aussi un autre casse-tête pour cette hôtellerie de plein air, c'est que les assurances remboursent effectivement les campings qui ont été détruits ou abîmés. En revanche, tous ceux qui ont subi des annulations et ont dû rembourser leurs clients qui ne sont pas venus, eh bien, ne seront pas du tout aidés par leurs assurances. Et donc, certains craignent une perte sèche et surtout des cessations de paiement qui pourraient menacer leur existence. Rappelons malgré tout que tout n'est pas totalement fichu, en tout cas pas pour tout le monde, parce qu'un certain nombre de touristes ont reporté leur destination, leur voyage, soit vers d'autres destinations par défaut et par urgence. Par exemple, c'est le cas de Bordeaux. Très ponctuellement, la métropole a connu un pic d'hébergement, 94% d'hébergement de chambres prises. Ça, c'était au moment des relogements des personnes évacuées. Désormais, c'est au contraire un grand vidage pour la métropole qui va essayer de s'en sortir. Le problème, c'est sa proximité avec les feux. Et puis rappelons aussi que les touristes qui ont quitté la région se reportent vers d'autres régions. Ça peut être par exemple la Bretagne et la Normandie, qui sont habituellement moins chaudes que le sud-ouest. Alors, les effets négatifs de ces feux, ils dépassent la simple saison en cours, car les craintes des touristes, eh bien, elles peuvent perdurer, s'installer dans les esprits d'une saison à l'autre et s'étendre à des régions qui ne sont pourtant pas touchées, elles, directement, Laure. Effectivement, c'est ce qu'on appelle un effet de répulsion, et s'étend en fait au-delà de la région touchée. Quand on regarde par exemple la Gironde, eh bien jusqu'à 100 km de là, dans le Blayais, il y a des annulations. La raison, c'est qu'il y a une crainte de la part des touristes qu'il y ait une extension des feux. Alors en général, c'est plus près, ça concerne Bordeaux qui a perdu par exemple entre 40 et 50% de ses réservations, moins 40% pour le bassin d'Arcachon, moins 30% pour Libourne, mais ça peut s'étendre
vivre davantage. Et d'une année sur l'autre, ça se constate également. Les professionnels du secteur remarquent qu'il y a ce qu'on appelle une baisse résiduelle de fréquentation, 40% en moins généralement l'année qui suit des désastres à cause de la dégradation des paysages, du fait qu'on se le tient pour dit et on se méfie à l'idée que ça puisse se recommencer, mais aussi la dégradation de l'air, par exemple, qui inquiète les gens, ce qui fait qu'ils se détournent au point que l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a lancé un appel à la solidarité avec une campagne de communication Ne nous abandonnez pas, et ce site qui permet de faire un don pour les professionnels du tourisme impactés. Ce sera reversé à tous les professionnels du secteur qui ont été impactés dans le pays tout entier, sur tout le territoire français.